et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de vendredi 14h sur icinema.com. Alors, qu'est-ce qu'on fait cet été? On va au cinéma avec une trentaine de festivals aux thématiques les plus diverses, souvent tournés vers l'international, en salle ou en plein air, en fauteuil ou en transat. C'est vraiment un rendez-vous de cinéphiles, oui, ce festival. Il n'y a pas de compétition. Non. Et beaucoup de films hommages, beaucoup de soirées hommages à des artistes. Oui, voilà, l'idée en fait, c'est de raconter l'histoire du cinéma en 10 jours, donc du cinéma muet, puisque chaque jour on présente un film muet en ciné-concert, accompagné donc au piano, et puis on présente aussi une cinquantaine d'avant-premières. Donc chaque soir, il y a une avant-première dans une grande salle. On montrera les avant-premières des films de Pierre Salvadori, la Palme d'Or du Festival de Cannes. Voilà, donc c'est vraiment l'idée du cinéma muet ou cinéma d'aujourd'hui, en passant par le cinéma d'animation, le cinéma expérimental. Alors Philippe, vous les avez choisis, les 3 films? En association avec Sophie. Il y a eu une hésitation. Il y a eu une hésitation, voilà, parce que Christopher Walken, on ne sait que choisir. Voilà. Il faut quand même dire ce qui est. C'est-à-dire qu'il a fait énormément de films et énormément de très bons films. Bon, Voyage au bout de l'enfer, ça s'impose. C'est le film qui le lance. C'est-à-dire qu'avant, il n'a fait que des apparitions. Et avec ce film, Michael Cimino lui fait confiance et il décroche l'Oscar. L'Oscar du meilleur second rôle. Et regardez la scène qu'on vient de voir. Regardez le magnétisme qu'il dégage. Il est face à Robert De Niro. On pourrait dire qu'il est écrasé. De Niro, il a déjà fait Taxi Driver. Second rôle, qu'est-ce que ça veut dire second rôle? C'est ce qu'ils appellent Best Supporting. C'est insupportable. C'est insupportable, je suis d'accord avec vous. Mais voilà. Et on voit bien dans cette séquence-là qu'il est à égalité. Évidemment. Et la mise en scène de Cimino, très intelligemment, le met aussi à égalité dans les gros plans. Alors racontez-nous un peu cette fête du cinéma. Donnez-nous envie de faire la fête. Alors venez faire la fête parce que déjà début juillet il pleut. Donc en général, qu'est-ce qu'il fait quand il pleut? Sauf à La Rochelle évidemment. Et quand il pleut, on va au cinéma. Et on va au cinéma. Et donc du 1er au 4 juillet, c'est seulement 4 € la place. Et on aimerait que ce soit comme ça toute l'année. Mais c'est vraiment l'occasion d'aller au cinéma, d'emmener des gens qui veulent, des gens qui sont réticents, des gens qui n'iraient peut-être pas voir certains films parce que la place était assez chère. C'est l'occasion d'aller, tenter de nouveaux choix. C'est l'occasion d'y aller à plusieurs. Moi, je me souviens, quand j'étais adolescente, c'était l'occasion d'aller... on allait en bande à 14. On se faisait 3 films dans la journée. Et et ça fait des super souvenirs. On va aussi parler de votre premier album, alors que vous chantez depuis toujours, depuis très longtemps. Depuis l'âge de 5 ans. Voilà, ça fait un petit moment. Ça fait beaucoup. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce que j'avais pas le temps. Parce que c'est long de faire un album. Et il faut trouver des chansons, il faut trouver des musiciens, il faut que ça vous plaise, il faut en rendre, il faut en redemander, il faut aller voir les gens, il faut... Voilà. Et puis, c'est vrai que quelquefois, on a les paroles, on n'a pas la musique. C'est tout un choix. Il faut s'y donner complètement. Là, je ne fais rien. Que des petites choses comme ça... les radios, machin, 10%. Mais je me suis consacrée depuis 1 an et demi, au moins, un peu plus d'1 an et demi, à cet album. Merci à tous les 4. Merci Stéphane. Merci à vous. Bon film sur icinema.com. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison.